Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet que je n'avais pas du tout prévu de faire. Comment réaliser la bande-annonce de son livre gratuitement. C'est-à-dire sans investir dans un logiciel, des vidéos ou de la musique. En fait, si j'y ai pensé, c'est parce que vous avez été un certain nombre à me poser des questions sur comment j'avais réalisé mon propre trailer pour l'expiation. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste au-dessus. C'était dans mon vlog d'il y a 2 semaines. Et je vous ai répondu un par un, mais je me suis dit que d'autres pourraient bénéficier de cette vidéo. Alors c'est parti. Petit 1, les conseils de base. Avant d'entrer dans tout l'aspect technique, logiciel, ressources, etc., je pense qu'il est bien de commencer avec quelques conseils de base, mais qui ont tout de même leur importance. Premier point, la durée. Votre trailer ne doit pas être trop long, je dirais max 1 minute. Pourquoi ? Parce que déjà, 1 minute sur internet, c'est énorme. J'imagine que vous prévoyez de le diffuser sur les réseaux sociaux, mais savez-vous de combien est l'attention moyenne d'un utilisateur pour un contenu ? 8 secondes. Le temps d'attention est en chute libre depuis plusieurs années. On voit tellement de pubs, de notifications, de messages qu'on fait défiler les pages plus qu'autre chose. Voici les durées recommandées par HubSpot pour un contenu vidéo selon les plateformes. 30 secondes sur Instagram, 45 secondes sur Twitter, 1 minute sur Facebook et 2 minutes sur YouTube. Déjà avec 1 minute, comme vous voyez, on est limite. Deuxième point, le côté professionnel. Si vous voulez qu'un potentiel lecteur aille jusqu'au bout du trailer, il va falloir le soigner, c'est sûr. Déjà, je vous déconseille de multiplier les effets à la PowerPoint, les éclatements, les bandes volées ou je ne sais quoi. Regardez les bandes annonces de films, y a-t-il ce genre de choses ? Non. Mieux vaut rester sobre, ce n'est pas en mettant plein d'effets que vous allez capter l'attention de quelqu'un. Bien au contraire. Ensuite, il faut que le trailer soit dynamique. Pour ça, je vous déconseille d'utiliser des photos. Une photo, c'est fixe, c'est ennuyeux et ça fait un peu penser aux séances photos de vacances qu'on fait en famille pour raconter un voyage. Troisième point, la clarté. Je vous conseille de mettre du texte pendant que les vidéos s'enchaînent sur votre trailer. Cela permet d'intriguer l'acheteur, de raconter votre histoire, mais essayez d'être concis. Une phrase par exemple. Déjà, il faut penser que vous pouvez faire une phrase par plan, mais les plans ne doivent pas être trop lents. Du coup, il faut que la personne ait le temps de lire avant qu'on passe au plan suivant. Puis, ça demande un effort de lire, et le mieux est de ne pas trop en demander. Ensuite, il faut qu'à la fin, on retrouve les infos importantes, où commander votre livre, à partir de quand, etc. Et qu'encore une fois, ça reste concis. Pour réussir son contenu, il faut que ce dernier demande le moins d'efforts possible à l'acheteur. On peut se dire, c'est abusé, c'est pas si difficile que ça, mais si. Pensez que la personne qui verra votre trailer aura déjà vu des dizaines d'informations avant d'accéder à la vôtre et qu'elle en verra des dizaines d'autres après. Et ça en 10 minutes même pas. Alors imaginez ce que ça représente sur une journée. On est bombardé de tellement d'informations qu'on est devenu flemmard. C'est comme ça. 2. Un peu de technique. Et voici la partie la moins intéressante de la vidéo, mais il faut en parler, c'est important. Donc restez avec moi là-dessus. Les plateformes sur lesquelles vous allez diffuser votre bande-annonce ont des standards vidéo, que ce soit la taille, la durée maximum, le format, et si vous ne voulez pas vous casser le nez en réalisant une vidéo qui ne pourrait être diffusée nulle part, c'est important de les connaître. J'ai trouvé un site qui récapitule tous les cas de figure et de manière très claire. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, imaginons que vous avez sélectionné votre plateforme et commencé à réaliser votre trailer, mais une vidéo que vous avez téléchargée n'est pas au bon format. Votre logiciel vous demande de la VI ou du MOV, mais vous n'avez que du MP4 par exemple. Pas de panique, vous avez des tas de convertisseurs en ligne gratuits. Il vous suffit de taper AVIT ou MP4 et vous avez une liste qui s'affiche. Et vous pouvez faire ça avec tous les formats vidéo dont vous avez besoin. Et pour finir, imaginons, vous voulez absolument une vidéo qui n'est pas à la bonne taille. Vous avez opté pour un 16/9 pour Facebook et la vidéo est un peu trop petite, on voit des bords noirs sur les côtés. Utilisez la fonction zoom présente normalement dans tous les logiciels et ce pour mettre toutes les vidéos à la même taille. Ce n'est pas super car ça étire votre image et si elle n'est pas de bonne qualité, ça risque de se voir. Mais je l'ai fait pour l'expiation et pour Lula et les monstres, il me semble. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. 3.
Trouver le bon logiciel. Personnellement, j'utilise Adobe Premiere Pro pour faire tous mes montages vidéo, mais c'est un logiciel payant. Et si vous voulez simplement faire une bande-annonce pour votre livre, il n'est pas nécessaire d'aller vers cette option. Vous avez des tas de logiciels de montage vidéo gratuits, que vous soyez sur PC ou Mac. Déjà, vous avez l'excellent iMovie sur Mac, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Sur PC, je ne suis pas fan de Windows Movie Maker que vous avez d'office, et du coup, n'hésitez pas à explorer d'autres options. J'ai trouvé une liste des meilleurs sur internet, je vous mets le lien en barre d'infos. Il y en a pour tous les niveaux, du plus simple au plus complexe, et je suis sûre qu'il y en a un qui vous conviendra. 4. Trouver des vidéos. Alors, vous avez vos recommandations, votre logiciel, et ça y est, vous vous mettez en quête de vidéos. Déjà, je vous déconseille de partir bille en tête avec un scénario, etc. Vous visez des vidéos gratuites, libres de droit. Il y a peu de chances que vous trouviez ce que vous imaginez en premier lieu. C'est ce que j'avais fait pour Lula, et j'avais manqué d'être découragée, mais il faut bien comprendre qu'il y a très peu de chances que quelqu'un dans le monde ait filmé et mis en ligne ce que vous imaginez. Ce que je fais moi, c'est avoir quelques grandes idées de ce dont j'aurais besoin. Pour l'expiation, j'avais besoin d'une forêt, d'une ville, de vidéos inquiétantes, de vidéos de nuit, etc. C'est très vague comme idée, et c'est ce qu'il faut. Jamais je n'aurais trouvé d'image de jeune fille comme je l'imaginais par exemple. Donc je vous conseille de faire une petite liste d'idées très générales comme ça. Ensuite, allez sur les sites, voyez ce que vous trouvez et créez votre histoire autour de ça. Avais-je prévu de mettre une porte avec un cadenas, un barbelé, des poupées bizarres dans mon trailer? Non, ces vidéos-là, je les ai eues car je cherchais des vidéos inquiétantes. Et c'est après avoir sélectionné quelques séquences que j'ai eu l'idée de raconter cette histoire de règles pour parler de l'expiation. Vous n'êtes pas obligé de réciter votre 4e de couverture, vous pouvez raconter autre chose. J'ai 2 sites où je vais pour trouver mes vidéos, Pixabay et Pexels. Ce sont des sites où généralement on cherche des photos, mais ils ont également une grande partie vidéo. Moi en tout cas, j'ai toujours trouvé mon bonheur. En plus, la majorité des vidéos sont en excellente qualité, plus qu'excellente même. Je cherche en français, en anglais, et je n'hésite pas à mettre des mots comme creepy ou scary qui parlent d'une ambiance, donc plutôt que de mettre des mots comme porte ou maison. Bien souvent, les créateurs de vidéos mettent ce genre de termes pour les décrire. Ils ne mettent pas en mots-clés uniquement ce qu'il y a physiquement sur la vidéo. Ensuite, soyez créatifs. Essayez tous les mots-clés qui vous viennent et dites-vous que l'important, c'est d'évoquer votre histoire, son ambiance, quelques détails, mais que la caractérisation propre à votre récit viendra du texte que vous écrirez en dessous. 5. Trouver de la musique. Mettre une musique sur son trailer, c'est important. Tout de suite, ça fait plus professionnel, donne un rythme, une ambiance, et il est important de bien la choisir. Déjà, dites-vous qu'une musique, c'est un accompagnement. Il ne faut pas que ça casse les oreilles, ni que ça prenne trop d'attention chez la personne qui regarde votre trailer. Je pense aux musiques désordonnées, trop envahissantes, et il y en a dans les musiques gratuites. Ensuite, où en trouver? Eh bien, c'est facile sur YouTube. Et là, vous vous dites, comment ça? Eh bien, c'est simple, il y a des tas de vidéos sur YouTube qui sont là pour présenter des musiques libres de droit. Pour les trouver, c'est très simple. Vous tapez dans la barre de recherche No Copyright Music ou Royalty Free Music, plus les caractéristiques en anglais que vous recherchez. C'est là que je trouve par exemple toutes les musiques pour mes vidéos. Dans la plupart des descriptions, vous aurez un lien de téléchargement pour se procurer la musique. Cependant, il faut bien vérifier une chose. Y a-t-il une mention comme quoi la musique est bien sous Creative Commons 3.0? Vous pouvez très bien avoir une musique déclarée comme non copyright, valide pour une utilisation sur une vidéo YouTube, comme je suis en train de faire, mais pas pour une utilisation commerciale. La mention Creative Commons 3.0 veut dire que vous pouvez modifier et utiliser ce contenu comme vous le souhaitez, même pour une utilisation commerciale. Trouver la musique est la partie la moins simple, je trouve, car sans cette mention, vous ne pouvez pas être sûr que la musique peut être utilisée comme vous le souhaitez. Si elle n'est pas là, vous prenez un risque. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur des chaînes qui proposent beaucoup de musique, et lorsque j'en ai une qui me plaît, je vais farfouiller dans les infos. Bien souvent, les conditions sont là,
où elles sont indiquées dans des liens qu'on peut suivre. Après, vous avez des sites comme Bensound où vous pouvez télécharger de la musique, mais j'ai vu dans leurs conditions qu'une utilisation commerciale était bien souvent payante. Donc comme pour vos images, faites bien attention à ce que vous utilisez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ni de vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément pour ma visibilité sur YouTube. Je vous rappelle que mon thriller L'Expiation sort sur Amazon dans quelques jours, le 3 août précisément, en broché et numérique. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez toujours le précommander sur mon site internet www.christellelebailloteur.com pour le recevoir dédicacé avec un marque-page promotionnel. Je vous dis à samedi pour un vlog et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo conseil. Écrivez bien, bye!